Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Miniature. Et aujourd'hui on est là pour parler de l'aquarium 20 litres que vous connaissez tous maintenant, en tout cas je l'espère. Sinon moi je vous invite à regarder les vidéos qu'il y a eu déjà sur le sujet. Donc comme vous le savez tous, j'ai eu pas mal de soucis, notamment des soucis de planaire. Alors les planaires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un verre plat avec une tête triangulaire qui est réputé pour causer de gros dégâts sur les bacs à crevettes. Et justement, ce bac de 20 litres, c'est un aquarium où il y avait pas mal de crevettes et notamment des Blue Dream. Alors vu que je suis quelqu'un qui aime bien faire aussi ses propres expériences et juger de ce que l'on peut voir ou lire sur internet, j'ai choisi de laisser les planaires dans cet aquarium vivre leur vie tranquillement et voir ce qui se passait, s'il y avait effectivement des pertes sur les crevettes ou pas du tout. Et du coup je peux que vous dire que oui, les planaires font des gros dégâts. En tout cas c'est aussi ce qui s'est passé chez moi. J'ai une grosse perte de population, je devais avoir plus d'une cinquantaine de crevettes, je sais même pas s'il en reste deux. C'est vraiment une grosse perte, donc je suis un petit peu dégoûté par rapport à ça. J'espère qu'il restera cependant assez de crevettes pour relancer les reproductions, sinon je serai obligé de rajouter d'autres individus. Mais bon, j'avais tout à fait conscience de ça quand j'ai voulu faire cet essai là. Alors ce qui m'embêtait aussi de traiter l'aquarium avec un produit contre les planaires, c'était aussi parce que c'est un bac qui comporte énormément de macros et de microphones. Il y a notamment, comme je vous l'avais dit, des blackworms, il y a aussi quelques escargots comme des planorbes, des physes ou même des mélanoïdes. Il y a des cyclopes, il y a des ostracodes, il y a plein de choses dans cet aquarium au final que je trouvais dommage de prendre le risque de traiter sans savoir s'il y allait avoir vraiment un risque au niveau des planaires sur les crevettes. Bon, je ne peux que m'incliner, effectivement tout le monde a raison quand on parle de risque sur la population de crevettes. J'ai vraiment pris cher sur cet aquarium là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher du Dolten parce que c'est le produit au final qui m'a l'air le plus connu pour le traitement des planaires dans un aquarium. Donc le Dolten, c'est ça. C'est un vermifuge effectivement pour les chiens à la base. C'est un vermifuge donc qui va agir, je pense, sur tous les vers. Je suis sûr que toute ma population de vers, je pense clairement qu'ils vont y passer. Alors pourquoi je fais une vidéo aussi sur ce produit là qui est énormément utilisé? C'est aussi pour voir la dangerosité sur le bac et notamment sur la macro et la microfaune. Est-ce que le bac va être déstabilisé en sachant que c'est un bac qui est très stable depuis des années? Alors je suis allé voir aussi la posologie qui était indiquée sur internet, sur les différents forums, vu que c'est un traitement que je n'ai jamais réalisé, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Donc j'ai recoupé pas mal d'informations et je suis parti sur un traitement pendant 3 jours avec un dosage de 1 ml pour 100 litres d'eau. Et je pense que je ferai sûrement un changement d'eau au bout peut-être du 5e jour. Je vais peut-être même faire un test de l'eau pour voir un petit peu s'il y a des grosses montées de pollution les jours qui vont suivre. Et bien évidemment, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vous dire ce qui s'est passé, voir un petit peu l'ampleur des dégâts sur, comme je vous l'ai expliqué, la macrofaune. Peut-être il ne se passera rien au niveau de la macrofaune, mais bon, logiquement les blackworms ils vont y passer vu que c'est aussi des vers. Puis donc moi je vous donne tout simplement rendez-vous dans une semaine, mais pour vous ça va être juste la suite de la vidéo, donc je vous dis à de suite. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, mais le Dolten est fourni avec une pipette qui est dosée au poids. Donc dans votre cas, bien évidemment, ça va pas vous servir. Je vous conseille de vous munir d'une seringue. Alors pour le dosage, référez-vous au volume d'eau réel que vous avez dans l'aquarium. Pour ceux qui ne savent pas calculer le volume réel de leur aquarium, il vous suffit tout simplement de multiplier la longueur par la largeur, par la hauteur de la partie qui est en eau et de diviser ce résultat par 1000. Vous obtiendrez alors précisément le volume réel de votre aquarium. Bon, donc on se retrouve 5 jours après la fin du dernier traitement au Dolten et j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc dans un premier temps, j'ai pu observer effectivement que les planaires avaient bien pris cher. Il y en a encore collés sur la vitre mais qui sont tout recroquevillés
recroquevillés. Je ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont en souffrance. Par contre, comme je l'avais prédit, au niveau de la population de vers, de blackworms, il n'y a plus grand chose. Je crois que j'en ai vu un qui se baladait. Voilà, on le voit justement ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo. Donc comme je vous le disais, la population de blackworms a fortement réduite, voire a disparu. C'est le seul que je revois et après pas mal de jours. Alors est-ce qu'ils sont allés se protéger sous le substrat? Je sais même pas si c'est possible en vrai. Alors par contre, où quand même je suis assez déçu, c'est que j'ai vu encore des planaires se balader sur la vitre et là qui pour le coup sont bien vivants. Alors j'en avais pas vu les jours précédents. Je pense que les 2-3 premiers jours où il y a eu le traitement, j'en ai plus vu un qui sortait. Et là par contre, on en voit un notamment sur la vitre. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y en a effectivement qui sont encore vivants. On va être obligé, je pense, de renouveler le traitement. Mais dans un premier temps, j'ai prévu de faire un changement d'eau d'à peu près 50% pour renouveler un petit peu l'eau, éviter aussi les pollutions. On va regarder quand même ensemble, on va faire un petit test d'eau pour voir un petit peu ce que donnent les paramètres. Est-ce qu'il y a beaucoup de polluants? Est-ce que le bac a filtré toutes les montées de pollution? Je pense, parce qu'on est encore une fois en low-tech. Alors par contre, bonne surprise sur l'aquarium, il y a encore pas mal de macrofaune, voire il y a encore toute la macrofaune. Je n'ai pas constaté de réduction de la macrofaune. Il y a beaucoup de choses qui bougent encore dans l'aquarium. Les azelles n'ont pas l'air d'avoir subi de dommages collatéraux. Les escargots non plus, mais je suis encore plus étonné parce que tout ce qui est macrofaune comme les cyclopes ou les ostracodes, ils ont pas l'air d'avoir subi quoi que ce soit. Et ça, je suis vraiment plutôt content parce que j'avais vraiment peur de perdre la macrofaune, de perdre un petit peu tout ce qui fait la beauté de cet aquarium là. Bon, les vers, évidemment, j'en ai perdu beaucoup, mais cela dit, c'est pas une grosse perte parce que je pourrais toujours les réintégrer prochainement. Bon, par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est au niveau des planaires. Donc je vais être obligé de refaire un traitement. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je relance un traitement immédiatement? Est-ce que j'attends un petit peu qu'il y ait à nouveau on va dire de la reproduction chez les planaires pour voir pour pouvoir en tuer beaucoup plus? Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais on va continuer la vidéo. Elle va être un peu plus longue que prévu et on verra bien ce qui va se passer. Donc pour le test d'eau, pas de surprise, on est sur un taux de nitrate toujours à 0. Également pour les nitrites c'est pareil, donc le bac est toujours aussi stable au niveau de ces paramètres là. On va quand même faire un changement d'eau pour éliminer une partie du produit et après on verra si on refait un traitement immédiatement ou si on attend quelques jours, et puis on fera évidemment en fin de vidéo un retour définitif de ce traitement là en espérant venir à bout de ces planaires. Donc pour les crevettes, j'ai regardé, il en reste 2 et c'est en plus un couple, donc j'ai pas mal de chance malgré tout. On verra si ça recommence à se reproduire d'ici quelques jours, et puis dans tous les cas je pense que j'en réintégrerai dans le bac pour éviter qu'il y ait trop de consanguinité. Même chose pour les vers, je vais en réintégrer une fois que le traitement définitif sera terminé. Bon, je vous tiens au courant de la suite, je vous dis à bientôt. Donc nous voilà donc une semaine après. J'ai décidé au final de ne pas retraiter avec le Dolten. J'ai passé une semaine à observer ce qui se passait et visiblement les planaires ont fini par disparaître complètement. Et d'ailleurs au même titre que les blackworms. Donc au niveau de la macrofaune, il n'y a pas eu de perte et ça c'est vraiment cool. C'était un petit peu la crainte que j'avais parce que j'avais peur vraiment de perdre toute la macrofaune qu'il y avait, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet dans ce bac. Bon, au final tout s'est bien passé à ce niveau là. Par rapport aux escargots, aucune perte non plus. Il y a toujours des planorbes, il y a toujours les fils. J'ai juste l'impression que les mélanoïdes ont pris un petit peu cher parce que là j'en vois plus. Les seuls que je vois ont l'air morts. Donc peut-être que cela était un peu plus fragile au produit, mais pour les autres rien à signaler. Bon, les mélanoïdes, je n'aurai pas de mal à en retrouver. Je vais aussi faire un autre changement d'eau puisque j'ai fait un changement d'eau la dernière fois et j'ai l'impression que le produit a continué à agir dans le temps puisqu'il n'y a plus de planaires par rapport à la dernière fois. Donc on va refaire un changement d'eau peut-être
un peu moins violent que la dernière fois, mais on va faire un changement d'eau. Donc moi, au niveau du bilan, j'ai envie de vous dire que le produit est très efficace, je ne peux que vous le conseiller. Il n'a pas l'air si nocif sur l'équilibre du bac. Après, c'est une observation sur le vif. Ça fait que 2 semaines qu'on a traité. Il est possible aussi qu'il y ait une dégradation future. Dans tous les cas, si ça venait à venir, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que là, ça va pas aller plus loin. Comme je vous l'ai dit, on va continuer à faire quelques changements d'eau. Et je pense que je vais en faire un petit peu toutes les semaines, pendant peut-être un mois, histoire de pas prendre de risques. Mais le bilan est carrément positif. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ah, ciao!